Bonsoir à tous, bienvenue. L'escale 225 nous conduit dans la région du Sud Komoué. Les Bétibés sont un peuple qu'on retrouve dans le département d'Adiaké, dans le village d'Akonougbe, connu au travers des frasques de Binto, une célèbre idylle amoureuse de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Un mets particulier constitue le symbole de cette localité située aux abords du fleuve Abi, le ndouan, à savoir la carpe braisée, tout en gardant ses écailles accompagnées de manioc bouilli. Une valeur que les jeunes Bétibés veulent pérenniser pour les générations futures à travers un festival, un moment de cohésion que nous fera vivre en détail notre reporter Théodore Zouzou tout à l'heure dans la grande édition. Toujours à l'intérieur du pays, dans la dynamique des activités d'Octobre Rose, l'ONG Aïcha a organisé une grande campagne de dépistage gratuit des cancers féminins et des maladies métaboliques dénommée Vague Rose le week-end dernier dans la commune d'Adzopé. Cette activité vise à soulager les populations défavorisées face à la menace imposante de ces pathologies. Reportage, bienvenue Kouaou. Osons le dépistage pour garantir la guérison. C'est le slogan au cœur d'une grande campagne de dépistage gratuit des cancers féminins et des maladies métaboliques dénommées Vague Rose et Rouge. Organisée par l'ONG Aïcha le week-end dernier à Adzopé dans la région de Lamé. Cette action qui s'inscrit dans le cadre des activités d'Octobre Rose vise à soutenir les couches vulnérables afin de les soulager. Le premier cancer qui tue les femmes, c'est le cancer du sein. Ensuite vient le cancer du col de l'utérus. Donc nous sommes ici parmi nos mamans et nos sœurs afin de faire le dépistage précoce de ces deux cancers pour éviter que ces cancers soient des meurtriers de nos mamans. Nous faisons aussi la sensibilisation pour nos mamans. La Vague Rose, c'est pour vous. Nous sommes là pour lutter contre les cancers de la femme. Il faut oser le dépistage, détecter tôt, le cancer peut se guérir. Cette campagne médicale a bénéficie à 3000 personnes de la région de Lamé et englobe les séances de dépistage, de vaccination et de collecte des poches de sang pour le bonheur des populations. Une initiative qui séduit l'autorité municipale et les bénéficiaires. Nous en sommes fiers parce que les femmes sont sorties massivement. Ce sont elles qui constituent la cible de la population concernée et intéressée par ces consultations-là. Ce serait avec plaisir de les retrouver et de les recevoir de nouveau. Nous disons merci aux responsables de l'ONG Aïcha. Moi, c'est ma première fois de venir. Mais vraiment, ce que je viens de voir, je me suis dit que chaque fois, je vais venir me faire dépister pour être vraiment en bonne santé, puisque la santé n'a pas de prix. Ne retardez pas, venez vite. Allez sur l'hôpital. Si ce n'est pas trop, ce n'est pas avancé, on peut vous sauver. Je remercie ONG Aïcha. Sensibiliser les dames, nos mamans, nos soeurs, nos filles, sur le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Et aller jusqu'à aller faire le dépistage, c'est un acte de haute portée sanitaire. Les actions de l'ONG Aïcha s'étendent sur toute l'étendue du territoire national et s'adressent à toutes les communautés sans distinction aucune. Et puis le comité des amis canins de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi une grande balade canine pour créer un cadre de sociabilité entre les canins et aussi un environnement favorable à leur bien-être. Cette promenade est la 50e du genre et est organisée chaque mois. Des précisions avec Laurence Kakra tout à l'heure dans la grande édition. À l'international au Sénégal, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a pris la parole hier soir à un peu plus de 24 heures du début de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Une prise de parole de 4 minutes pour appeler les Sénégalais, personnalités politiques comme citoyens, à faire en sorte que le processus électoral se déroule sans encombre. Cela alors que le contexte s'est tendu ces derniers jours. Hors du continent, l'Iran a affirmé ce samedi son droit à se défendre après des frappes contre ses sites militaires menées par Israël, dernier épisode en date des hostilités entre les deux pays ennemis qui accentue les craintes d'une escalade militaire au Moyen-Orient. Pour la première fois, l'État hébreu a annoncé publiquement avoir attaqué l'Iran en lançant aujourd'hui avant l'aube des frappes aériennes contre des installations de fabrication de missiles dans ce pays. L'Iran a fait état de dégâts limités et de 2 militaires tués. Je vous retrouve à 19h30.